Aujourd'hui, on va au planétarium et on n'est pas tout seul et on est super content. On est content ? Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, à la butte Sainte-Anne, juste à côté du musée Jules Verne. Nous sommes au planétarium. Il existe depuis 1981 et son succès va croissant. Il accueille 43 000 personnes chaque année. Il y avait 2 000 personnes ici ce week-end pour la fête de la science. Il vient juste de réouvrir. Après un mois de travaux, on avait envie de mieux connaître le planétarium de Nantes. On vous emmène pour une petite visite. Je suis avec Vincent Jean-Victor sous le dôme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur scientifique, animateur au planétarium. La spécificité du planétarium de Nantes qui rend jaloux toutes les autres villes de France, c'est que vous faites, vous, l'animation des séances en direct. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? On aime bien effectivement travailler en direct. On entend par là qu'on a un simulateur qui est capable de plein de choses et on va se promener finalement en temps réel, j'ai envie de dire, quoi. Bien que, bon, on augmente évidemment les vitesses, mais on va se promener de planète en planète ou même sortir de notre galaxie ou faire n'importe quoi à notre, selon ce qu'on a à dire. L'idée, c'est que un petit peu comme avec Excel, par exemple, vous pourriez avoir des macros ou des choses comme ça. Ben là, c'est un petit peu pareil. On utilise des choses qui ont été préparées à l'avance, mais qu'on joue au moment où on veut les jouer. Et donc, si quelqu'un nous dit, bah tiens, je voudrais aller vers Saturne, on peut aller vers Saturne. Ouais. Alors, on essaye de suivre quand même une ligne directrice, hein, mais on peut à tout moment bifurquer et passer à autre chose et se déplacer où on veut, quand on veut, comme on veut. Alors évidemment, il y a tout âge qu'il peut y avoir dans cette salle, dans ce public. Aujourd'hui, il y a des 6e et des CP. Comment on s'adapte en fait à ces différents âges ? Est-ce qu'on va avoir la même chose suivant qu'on a 6 ans ou 11 ans là sur le dôme ? Ce qui est magique avec l'astronomie, c'est qu'on peut voir la même chose, mais donner avec des séances en direct, on peut faire un commentaire très différent. Et c'est vrai qu'on ne va pas parler de la même façon de Mars, par exemple, à des CP ou à des terminales. Mais on pourra aborder les mêmes images et dire d'un côté, tiens, voilà, il y a une atmosphère ténue de dioxyde de carbone, voilà, expliquer pourquoi est-ce que cette atmosphère n'est pas suffisante pour conserver de l'eau à la surface de Mars, etc. Et puis devant des enfants plus jeunes, montrer la même image, mais dire, regardez, on dirait une orange, ça ressemble à une orange, non, vous trouvez pas ? Et voilà, et ça va être donc du coup très différent. Alors que la balade reste la même, puisque ça reste une promenade dans le système solaire, c'est ça Par exemple, dans le système solaire, oui, le plus fréquemment, c'est le système solaire, dans la mesure où c'est ce que connaissent les gens. Après, quand on veut aller un petit peu plus loin, c'est possible aussi, mais il faut que le public soit déjà un petit peu plus à l'aise avec l'astronomie de façon générale. Pour les enfants, c'est le plus souvent le système solaire, parce que c'est là qu'ils sont à l'aise quand même, et puis ça fait partie des programmes aussi de l'école. On essaye de suivre, bien sûr, les programmes scolaires pour que le contenu corresponde à ce que l'enseignement, l'éducation nationale préconise pour tel ou tel niveau. Il y a toujours une fascination des enfants pour l'astronomie, le système solaire, voyager dans l'espace. Elle se vérifie à chaque séance pour vous ? Oui, alors ce qui est amusant, c'est que vous avez dit les enfants, et effectivement, les gens viennent pour les enfants. Les gens viennent pour les enfants. Et puis finalement, quand ils sont là, on se rend bien compte que ça les intéresse tout autant que leurs enfants. Mais je ne sais pas pourquoi, ils n'osent pas le dire ou ils ne veulent pas. Alors, on aime bien aussi faire des séances pour les adultes. On en fait régulièrement. Et parmi toutes les séances qu'on propose pour le grand public, il n'y a pas que des séances pour les enfants. Il y en a 3 qui sont vraiment consacrées aux enfants et toutes les autres sont grand public, tout public. Certaines à partir de... plutôt pas en dessous de 7 ans ou pas en dessous de 8 ans, pas en dessous de 9 ans pour certaines même. Mais quand on aborde la matière noire, par exemple, c'est pas quelque chose qui est à la portée d'un enfant de CP ou même d'une journaliste de 35 collège. ans. Donc voilà. Mais rassurez-vous, on essaye de faire en sorte que les choses deviennent claires et concrètes.
Véronique Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Planétarium. Alors un petit mot déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement l'équipement. On est ici à la Butte Sainte-Anne sur un planétarium qui n'est pas vraiment un musée en fait, c'est presque plus une salle de cinéma. Alors, je dirais pas cinéma, je dirais salle de spectacle. En effet, on a des séances avec des thématiques dédiées. À chaque thématique correspond un âge un peu plus ciblé qu'un autre. Mais on est vraiment sur une séance à une heure précise sur une thématique précise. Donc ça s'apparente un petit peu à une salle de cinéma, une salle de spectacle. Alors pourquoi je dis pas pour le cinéma? Puisque nous, c'est des séances qui sont en direct, animées par un médiateur scientifique qui vous raconte le thème qui est choisi pour chaque séance. Parce que là, on voit 2-3 choses un petit peu dans le hall d'accueil qu'on peut quand même prendre le temps d'observer, mais l'essentiel se passe à l'intérieur du dôme, c'est bien ça? Oui, c'est ça, dans la salle de spectacle. Là, il y a quelques maquettes de fusées, de météorites, de maquettes. Mais voilà, vous avez fait le tour en un quart d'heure, une demi-heure si vous êtes vraiment passionné, mais voilà, l'essentiel, nous, c'est vraiment la salle de spectacle. Alors le public d'ailleurs qui vient très nombreux au planétarium, plus de 40 000 personnes par an. Vous êtes même presque victime de votre succès puisque la salle, elle peut pas s'agrandir vraiment. Donc vous avez dû faire quelques aménagements pour accueillir ce public très nombreux, très curieux. Voilà, tout à fait. En effet, on reçoit 40 000 personnes par an à peu près. On en refuse également beaucoup. 10 000. Donc voilà, 10 000. Donc l'objectif, c'est pour limiter ces déceptions, eh bien, on est passé à 7 jours d'ouverture sur 7. Donc on est ouvert toute la semaine. C'est la révolution de cet été. C'est la révolution de cet été. Ça a démarré début juillet. Maintenant, c'est 7 jours sur 7, samedi et dimanche après-midi compris. Voilà. Et puis, on développe également des séances en soirée. Maintenant, ce qu'on appelle nos soirées astrothèmes, une fois par mois, un jeudi. Eh bien, on fait une séance de planétarium à 20h30 dédiée sur une thématique un petit peu plus particulière qui s'adresse là vraiment plus à des ados adultes. Et la prochaine d'ailleurs, ce sera ce jeudi. Le 12 octobre, vous démarrez avec l'anniversaire de Spoutnik. Voilà, c'est ça, premier engin lancé autour de la Terre. Donc voilà, suite à cet anniversaire, eh bien, on va relater un petit peu l'histoire de la conquête spatiale, des premières fusées V2 jusqu'à la NASA actuellement. Donc bien sûr, en passant par Spoutnik, en passant par les hommes sur la Lune. Voilà. Mais ça, les hommes sur la Lune, on en refera plus tard parce qu'il y aura un anniversaire dans quelques années aussi. Aussi, c'était en 69, si je ne m'abuse. Et voilà, 2019, exactement. C'est ça. Donc il y aura aussi d'autres thématiques sur le temps et l'espace au moment des utopiales. La venue de Marion Montaigne aussi, qui fait de la vulgarisation scientifique en bande dessinée. Donc pas mal de choses prévues cette année. Voilà, tout à fait. Donc ces soirées, c'est vraiment du coup l'actualité et puis la petite révolution pour le planétarium. Alors là, on est un lundi matin, on est au planétarium, ce sont des séances pour les scolaires. Il y a des 6e qui vont venir, également des CP. Mais qui vient au planétarium? Quel est votre public? Alors notre public, c'est 40% de scolaires, 60% de grand public. Ce sont surtout des familles qui viennent. C'est un public de famille. C'est souvent un public de famille. Ouais. Voilà pourquoi est-ce qu'on a développé un petit peu du coup les soirées astrothèmes, c'est qu'en effet le public adulte ou passionné des sciences, du coup, était arrivé à la limite, on va dire, des séances publiques, même si on fait des séances tout public adulte. Voilà, une fois qu'ils en ont fait une, ils ont fait une sur les étoiles, ils ont fait une sur les planètes. Voilà, ils ont fait la système solaire épisode 2, donc ils ont été plus loin dans les planètes, mais voilà, du coup, ils avaient un petit peu goût de trop peu, donc voilà, on a mis en place ces séances astrothèmes. Il y a une nouvelle plateforme qui a été créée, une plateforme scientifique à l'échelle de la ville de Nantes, parce que le planétarium ne travaille pas tout seul, vous travaillez en partenariat avec d'autres structures qui parlent de sciences au niveau de la ville. Voilà, donc la plateforme s'appelle Écosciences, donc vous pouvez la retrouver facilement en lien via la ville de Nantes. L'objectif, c'est de recenser un petit peu toutes les activités liées aux sciences. Donc, il va y avoir le Café des Sciences, il va y avoir tout ce qui est muséum également, qui fait beaucoup d'actions de vulgarisation en sciences. Mais il va y avoir aussi des actions par le laboratoire de planétologie, par exemple, ou les conférences de la Société d'astronomie Nantes, ou les séances aussi spéciales du CNAM par rapport aux sciences. Voilà. Tout le monde va pouvoir, tous les partenaires scientifiques du département vont pouvoir s'inscrire sur cette plateforme pour annoncer leurs activités. Et là, c'est une plateforme qui vient d'être lancée. On vient de la lancer la semaine dernière. En même temps que la réouverture du planétarium. Tout à fait. Donc ça fait une saison qui s'annonce chargée. Riche. C'est ça, Tout à fait. Je suis à présent avec Esteban, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous d'un tout nouveau dispositif qui s'appelle Vigiciel, où on peut tous devenir
chasseur de météorites, participer à des battues de météorites. C'est quoi l'idée de ce projet Vigiciel? Alors Vigiciel, c'est un projet de science participative, donc c'est-à-dire d'intégrer le grand public dans le circuit scientifique et de montrer un petit peu à tout le monde que n'importe qui finalement peut participer à de grands projets. Donc Vigiciel, ce sera des actions de formation, des actions de sensibilisation, notamment la reconnaissance des météorites par rapport à une roche terrestre par exemple, mais également à l'observation de phénomènes de rentrée atmosphérique. On voit tous finalement des étoiles filantes par exemple, parfois plus ou moins impressionnantes, donc savoir le rapporter à des scientifiques pour qu'ils puissent, au travers de recoupage d'informations, de triangulation, on va dire, localiser d'éventuels points de chute pour qu'on puisse, nous, derrière, organiser, par exemple, des battues avec le grand public à la recherche, justement, d'une météorite potentiellement tombée. Alors, on va peut-être pas faire une formation en bonne et due forme, mais quelques déjà rudiments sur les météorites. Quelles sont les principales caractéristiques sur lesquelles il faut être vigilant? Alors, sans faire de formation pure, hein, bien évidemment, mais simplement vous montrer quelques petites météorites. Si vous trouvez une roche, par exemple, qui présente un aspect assez noirci, hein, ça c'est lors de la rentrée atmosphérique, ça chauffe énormément, donc forcément on a ce qu'on appelle une croûte de fusion, qui doit être, par exemple, sur celle-ci, extrêmement fine. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin qu'un cheveu. Dès qu'on coupe un petit peu, on voit que le cœur est d'une couleur totalement différente. Donc ça, c'est un premier indice. Par exemple, sur certaines météorites, on retrouve également des traces un petit peu particulières. On a l'impression d'avoir finalement de la pâte à modeler dans lequel on est venu un petit peu imprimer des traces de doigts. Hein, c'est un aspect lisse avec des petites traces de doigts. Ça, ce sont des petits indices comme ça qui nous permettent d'en retrouver. Alors, il ne faut jamais prendre un indice seul et unique. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. C'est ça qui va permettre finalement de concrétiser le fait que ce soit une météorite ou non. Et bien évidemment, dans beaucoup de cas, la majorité des cas, ce ne sont pas des météorites. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Alors, il y en a quelques-unes que j'aimerais quand même vous présenter, qui sont plus ou moins intéressantes, notamment celle-ci. Cette météorite-là, alors elle ne paye pas de mine comme ça quand on la regarde, mais imaginez que vous avez l'un des matériaux les plus vieux du système solaire. C'est-à-dire que c'est ce matériau-là qui a servi à la formation des planètes, dont la Terre par exemple. Donc cette météorite-là, par exemple, elle est datée d'environ 4,5 milliards d'années. En février 2013, il y a eu ce qu'on appelle un bolide. Donc c'est une très grosse étoile filante, hein, tellement grosse que finalement, elle a été visible en plein jour. Elle a surpris beaucoup d'habitants dans cette ville au nord de la Russie. Et effectivement, il y a un gros fragment qui est tombé dans un lac gelé, qui a creusé un trou dans un lac gelé qu'on a récupéré. Et plein d'autres petits fragments, dont l'un d'entre eux qu'on a chez nous, qui fait à peu près 1 kilo. Et c'est un des seuls que vous verrez en Europe, puisque la plupart des fragments, malheureusement, sont partis sous seing privé, c'est dans les collections privées. Donc celle de Nantes, c'est un des seuls fragments visibles en Europe en collection publique. C'est la fin de notre émission au Planétarium de Nantes. Si vous voulez y venir à votre tour, sachez que c'est ouvert 7 jours sur 7. Il y a 5 séances en semaine et 3 séances le week-end. Il faut bien sûr réserver car il y a peu de place et beaucoup de demandes. Il y a un numéro de téléphone et un site internet pour prendre des infos. Excellente soirée sur Télé Nantes, excellente soirée sur la planète Terre également. À bientôt.